כף זין. משלי פרק י"ב, פסוק כף זין. לא יחרוך רמייה צידו, והון אדם יקר חרוץ. Cette fois-ci, באמת, on va essayer d'aller un peu vite. On va prendre plusieurs moussarim parce que il nous reste beaucoup. לא יחרוך רמייה צידו. dit רבנו יונאי, לא יהנה איש רמייה מן ההון אשר יקובץ בגזל ובמרמה ולא יצלח בו ולא יגיעהו כבוד ממנו. Il faut savoir que une personne qui ramasse de l'argent par rémia, rémia par ruse. Il y a beaucoup de dinim dans la Torah, Choshen Mishpat. Il y a même des tzadikim, ils ont essayé d'avoir une parnassa par un commerce. Sur Hafetz Chaim, il y a certains qu'ils ont ouvert une macolette, quelque chose comme ça, ils ont mis la femme là-bas. Une fois, il y en a un, il a oublié sur la balance un sachet de sel qu'il a acheté. Il a acheté du sel, il a pesé, il a oublié de récupérer son sachet. Et ils ont cherché à qui il appartient le sachet. Tu connais ça, Benjamin? À qui il appartient ce sachet? Ils n'ont pas trouvé. Et je crois que c'est le Hafetz Chaim ou un autre Chacham. Il a distribué à tous les gens de la ville un sachet de sel. Il dit faire des affaires et respecter Choshen Mishpat, c'est presque impossible. Il a laissé tomber. Ça, c'est les dinim de Choshen Mishpat. Ils sont pas faciles. Être droit, vous savez ce qu'il écrit? Le Messilat Yesharim. Messilat Yesharim, il écrit sur Nekiyut, dans Shara Nekiyut, sur le Gezel. Une fois, j'ai montré ça à un Rav. J'ai dit à un Rav, il était épaté qu'il a écrit une chose pareille. Sur le Gezel, sur le vol. Au niveau de la Nekiyut, il dit le Messilat Yesharim que celui qui est arrivé à être propre, Naki, ça veut dire la perfection. Aucun soupçon de Gezel dans ses actions, qu'il sache qu'il est arrivé à un niveau Mechoubad ou un haut niveau, quelque chose comme ça, on peut revérifier. Mais en tout cas, le fait d'être arrivé à une Nekiyut dans le Gezel, c'est un haut niveau. C'est un haut niveau du Messilat Yesharim. Il était surpris, le Rav. C'est possible. Mais Gezel. Être Naki de Gezel, c'est pas tellement dur. Si. Au niveau de la Nekiyut, au niveau de la finesse qu'il y a dans le Gezel, c'est très difficile. Hier, on m'a raconté que... Non, je peux pas dire. Gezel, des choses que les gens ne pensent pas. Les gens ne pensent pas. C'est du Gezel. Non, si je dis c'est du Lachanara, tout le monde va comprendre. Aval, c'est quelque chose que tout le monde ferait sans aucun problème. Et même la personne qui l'a fait, si je vous ai raconté, vous aurez rigolé. Ah, il a fait ça, c'est drôle ce qu'il a fait. C'est du vol. C'est du vol, c'est du Gezel, c'est assourd. Utiliser de l'eau dans un endroit public qui est destiné à certaines personnes et pas à d'autres, c'est du vol. Il y a les exemples sont... J'en ai un autre là, mais... Il y a des gâteaux qui sont à disposition dans un hôpital. Aujourd'hui, j'étais dans un hôpital. Il y a des gâteaux dans l'endroit où il y a les femmes qui accouchent. Il y a une corbeille avec des... C'est pas des petits gâteaux, c'est des beaux gâteaux, enfermés, individuels et tout. Pour qui sont ces gâteaux? Pour les yoldot. Ah, il vient, il passe, un invité ou quoi, il vient, il passe, il prend un gâteau, il donne à... Je cherche un gâteau pour ma fille, pour qu'elle soit calme, le temps que je rende visite. Elle dit, voilà, il y a des gâteaux là, prends. J'ai mis ma main, j'ai tendu ma main pour prendre. C'est du Gezel. C'est assourd, c'est pour les yoldot, c'est pas pour les invités. C'est assourd de prendre. Et ainsi de suite, les exemples, ils sont sans fin autour de nous. On est confronté au Gezel toute la journée presque. Les affaires de l'autre, la serviette de l'autre. Comme la Gemara dans Baba Metzia raconte, Elo Metziot, mais assez connu, qu'une fois il y avait un groupe de personnes, il y a eu quelqu'un qui avait là-bas, un des élèves avait un verre en argent, ce verre en argent a été volé. Ça arrive, c'est terrible quand dans une communauté il y a un vol, c'est terrible. Terrible, c'est une épreuve très dure. Pour les gens, pour le Rav, c'est très dur. Un vol, Hassushala. Qui est le voleur? Maintenant, il faut le trouver, le voleur. Et même après qu'on l'a trouvé, il faut le trouver de manière discrète. Il ne faut pas lui faire honte. C'est beau, c'est un grand nisayon.
quand il y a un vol. Et une fois, il y avait là-bas un élève qui a fait une chose, et le Rav il a dit, c'est lui le voleur. Ils ont vérifié, ils l'ont attrapé, interrogatoire et tout, et il s'avérait que c'était lui le voleur. Ils sont venus voir le Rav, ils ont dit, comment tu sais? Il dit, parce qu'il s'est essuyé les mains, quand ils ont fait Netilat Yadayim, il s'est essuyé les mains dans la serviette de quelqu'un d'autre, une serviette qui ne lui appartient pas. Oh. Une serviette, elle est là, elle est suspendue. Bah, j'ai fait Netilat, je me lave les mains, qu'est-ce qu'il y a? Je m'essuie les mains, je ne vais pas abîmer ça. Tu as utilisé quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est lui le voleur. Et c'était lui le voleur. Okay? C'est essuyer les mains dans une serviette qui ne nous appartient pas. Malheureusement, les gens, ils font toute la journée des actions, ils ne se rendent même pas compte, c'est du vol de Horaïta. C'est du vol de la Torah. Tu vois, on voit ça autour de nous sans arrêt. Les gens viennent, ils utilisent, ils ne demandent pas, ils prennent 10, ils prennent 20, ils prennent 100, ils prennent. C'est du vol tout ça. Alors, il dit le Rav, Rabbeinu Yonah, il explique le pasuk de Mishlei. Lo yehene ish remiya minaon asher kibetz begezel o mirma. Il ne profitera pas, celui qui a ramassé de l'argent par le vol, par la ruse, par la chose que la Torah a interdit, il n'en profitera pas de son argent. C'est dommage. Il y a des gens qui sont très riches, mais ils ont volé. Et toute la vie, ils se cachent. Ils ne profitent même pas de leur argent. Je connais quelqu'un de très très riche. Et il ne peut pas acheter de maison. Parce que s'il achète une maison, il se fait attraper. Alors, il ne peut pas acheter une maison. Il doit déménager tous les quelques mois. Et il a une voiture qui ne peut pas avoir une belle voiture. Il roule dans une voiture. C'est très rigolo de le voir rouler dans cette voiture. Parce qu'il ne peut pas acheter une belle voiture. Parce que s'il achète une belle voiture, alors ça peut éveiller. Alors il déménage tous les 3 mois. Et il a une voiture, on dirait, je ne sais pas quoi. Et alors je dis, pourquoi faire? T'as de l'argent, j'ai pas compris. T'es riche, pourquoi faire? L'oyéné! Riche pour être riche, mais il profite pas. Non, c'est une richesse, ça. Il y en a d'autres qui profitent pas dans des conditions beaucoup plus dramatiques. Ils profitent pas de leur argent. Velo yitzlach bo velo yagieu kavod mimeno. Il ne réussira pas non plus avec cet argent-là. C'est du vol, il réussira à rien faire avec cet argent. Et troisièmement, il n'aura pas de kavod de son argent. Le vrai kavod, on parle. Vehon adam yakar harutz. Par contre, il dit quelque chose de beau. Im tir'e tiyesh on va'osher l'adam yakar v'hashuv ben abriot. Si tu vois quelqu'un qui est riche, mais il n'est pas que riche, il est très considéré aux yeux des briotes, aux yeux des gens. Considérés dans le bon sens. Il y en a, ils sont considérés par intérêt. Ça ne s'appelle pas de la considération, ça. Respecté par intérêt, parce que peut-être on peut lui gratter quelque chose, ça ne s'appelle pas du respect. Du vrai respect par sa personne. Il dit, celui-là, c'est quelqu'un de très bien, vraiment. Et tout le monde l'apprécie. Il y en a des gens comme ça. Si tu vois un riche qui est respecté, apprécié, honoré, sache, il dit le Rav, Teda, qui a un honao harutsu. Sa richesse est droite. Ça veut dire qu'il a acquis sa richesse d'une manière correcte. C'est une preuve. C'est une preuve qu'il est riche sans voler. Il n'a pas ramassé son argent avec du vol. Ar bemishpat harutz, avec droiture. S'il avait volé, il ne serait pas considéré important à travers sa richesse. Il y a des gens qui sont très riches et qui sont pas quand les gens parlent d'eux, ils parlent d'eux avec un mépris. Et ils sont très riches. Pourquoi? Ça, c'est la preuve que leur argent est volé. Voilà, on a encore un siman pour savoir si l'argent de la personne il est volé ou pas. ויש מפרשים, ועון האדם יקר, ההון היקר אשר יימצא לאדם, הוא שיהיה האדם חרוץ וזריז ומהיר במלאכתו. Un autre pirouche. C'est quoi? והון אדם יקר, la richesse de l'homme. C'est quoi la richesse de l'homme? Harutz. Qu'il soit harutz, qu'il soit zariz, qu'il soit empressé de venir à l'heure à minha, de venir à l'heure à shaharit, de venir à l'heure à toutes les mitzvot, de s'empresser à faire les mitzvot. Ça, c'est la richesse de l'homme. On Adam, le pasuk qui dit
On adam yakar harutz. La richesse d'un homme important, c'est quoi? La haritzut. La haritzut, c'est la zrizut. Et zariz. Il faut s'empresser pour les mitzvot. Le réveil sonne le matin, tout de suite il faut se lever. Il faut sauter du lit, tout de suite. Il ne faut pas se laisser 10 secondes, on se laisse. Même pas, 5. 5 secondes, on se laisse, c'est tout. Le temps d'ouvrir les yeux, de réaliser qu'on a repris le sorti du coma. Et tout de suite, il faut sortir. Tout de suite, il faut se lever. Bamakom. Ça, c'est la richesse de l'homme. Ça, c'est la richesse de l'homme. Celui qui fait ça, la zrizout, il faut savoir à Botaï, c'est pas qu'une mahala qui est un mahala. Il faut que je traduise tout parce qu'après on m'en veut. Comment on dit une mahala? Un niveau, un degré, une importance qui est juste au niveau de la zrizout. C'est bien. Vadaï qu'il y a ça. Il faut être zariz, il faut être zélé quand on fait les mitzvot. Il ne faut pas faire les mitzvot avec lourdeur. Il faut faire la tuile avec lourdeur, avec les mitzvot avec lourdeur. Il faut faire avec zrizout. Il faut qu'il y ait le feu. Et les toldot noir, c'est quoi? Shem, Ham, Vayefet. Il dira Biyudat Tzadka, la Shalom. Shem, il fait les mitzvot, les Shem Shamaim. Ham, il fait les mitzvot en étant Ham, c'est ça les toldot noirs. Les toldot noirs, c'est ces mitzvot. Il faut les mitzvot en étant Ham, il faut être chaud. Et Yefet, c'est embellir les mitzvot, il faut les faire les mitzvot belles, Talit Nae, Kulmus Nae, Drog Nae. Comme la Gemara dit, on dit dans la Shira, Ze'eli, Ve'anveu, Elohim Ve'anveu. C'est mon Dieu, je l'embellis. J'embellis quoi? C'est mitzvot. Azeshem, Ham, Ve'yefet. Donc c'est quoi la richesse de l'homme? C'est sa haritzut, sa zrizout. Je disais, la ma'ala de la zrizout, c'est pas la zrizout elle-même. Si un homme il est zariz dans les mitzvot, ça va l'entraîner à beaucoup d'autres ma'alot. S'il fait attention d'être, vous comprenez, il est zariz. Il fait attention de se lever vite. Il fait attention d'être à l'heure à Mincha. Il fait attention d'être à l'heure au Zdarim. Il fait attention d'être à l'heure au rendez-vous. L'homme chané, il est zariz, il fait attention. Ça va l'entraîner à beaucoup d'autres ma'alot. Mitzvah, goreret mitzvah, c'est un grand yesod et sod. C'est un sod qui est un yesod. Mitzvah, goreret mitzvah, c'est quelque chose de très important dans la Avodat Hashem. Il faut comprendre ça. Quand un homme il va s'empresser, il va s'efforcer à faire une mitzvah, il verra que naîtra en lui tout seul la volonté d'en faire une autre. C'est un cadeau immense. Plus on vieillit, plus on comprend les choses. Mitzvah, goreret, mitzvah, c'est un grand yesod, c'est un grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu donne. Et pareil, avera, goreret, avera. Il faut savoir qu'une avera, elle ne se termine pas par une avera. Une avera va entraîner à l'intérieur un éveil de vouloir en faire une autre. C'est la pire des punitions qu'il y a au monde. D'avoir envie de faire une avera. D'avoir envie de faire le mal, il n'y a pas une punition plus grande que ça au monde. La plus grande punition de la avera, c'est de vouloir faire une avera. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si ça s'arrête par une punition sur la avera même, ça va. Après, on reprend. Alors on fait un tikkun. Non, on ne pourra pas reprendre normalement. On va continuer avec des difficultés beaucoup plus grandes que celles d'avant avoir fait la avera. Pareil pour une mitzvah. On va faire une mitzvah, on va se renforcer, on va faire un chizouk comme on a pris sur nous, là, Rosh Hashanah, Kippour, on a pris sur nous une Kabbalah. On va faire cette Kabbalah, elle va faire naître en nous la volonté de faire de nouvelles choses. C'est Aflé Vafele. Aflé Vafele. C'est un cadeau immense. Combien on aimerait être tzaddik, combien on aimerait être bien aux yeux d'Hachem, être bien avec nous-mêmes dans notre avodat Hachem. Combien on aimerait ça? Comment on fait? Fais une mitzvah. Quand on dit fais une mitzvah, c'est pas fais une mitzvah, donne 10 agorot à la tzedaka. C'est aussi une mitzvah. Mais fais une mitzvah, c'est fais une mitzvah. Construis une mitzvah. Rajoute une brique dans ton binyan. Dans ton binyan de Yehudi, rajoute une brique là-bas. Tu vas voir, d'autres elles vont se rajouter toutes seules. C'est les plaim. C'est ça aussi le binyan de la zrizout. Un homme prend sur lui la zrizout, il va voir que vont naître en lui des midot et des volontés qui sont positives. Va naître en lui la hirat shamayim, va naître en lui la volonté d'être encore plus sadique. Il y a un cadeau plus grand que ça au monde. Il y a une richesse plus grande que ça au monde. C'est ça la richesse dont il parle le Rav ici. Il y a une richesse plus grande que ça au monde. Pitam, il va devenir plus anav. Quel cadeau c'est d'être anav. Comment un homme peut devenir anav? Comment il peut devenir humble? La anava, c'est la plus grande de toutes les midot. Le keter, c'est la tête de toutes les midot. Toutes les midot, elles découlent de la anava. Non, comment je deviens anav? Chaque fois qu'on me touche un point faible,
Il y a des points, comment ça s'appelle, des points qui se rejoignent, hein? Des points cardinaux comme ça, on touche là-bas, tac, wow, ça fait déclencher tout le courant, il passe dans tous les points. Ça fait sauter les fusibles. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Où est la Hanava? Quand est-ce qu'on va être Hanav? Quand est-ce qu'on va toucher ces points-là, comme le Rambam me raconte sur lui-même? Quelqu'un est venu lui uriner dessus. Il raconte sur un Hassid, mais c'était lui-même. Il était dans un bateau et une personne est venue, un goy, il avait un juif là-bas, il était en bas parce qu'il, je sais pas pourquoi il était en bas, où il n'avait pas d'argent pour payer une place normale, où il n'y avait pas de place dans le bateau, ils l'ont mis en bas dans la soute là-bas du bateau. Et il était assis là-bas et est venu un goy, gaz, il est venu, il a vu quelqu'un par terre là-bas, ni plus ni moins. Il lui a uriné dessus. C'est-à-dire qu'il l'a considéré comme une cuvette. Vous vous rendez compte? Une cuvette. Je suis une cuvette à ce point-là. Il dit le Rambam, c'était le plus beau jour de la vie de ce Hassid. Un goy nous entend, il nous dit c'est des fous ces juifs-là. Pourquoi c'était le plus beau jour de sa vie? Pourquoi? Parce qu'il n'a rien senti. Il n'a rien senti. Il s'est rendu compte qu'il arrivait à un très haut niveau de Hanava. Il n'a rien senti. Il a senti Vanochi Tolaat Veloish. Il a senti Vanochi Afar Vaefer. Il a senti ça. Sentir d'être une Tolaat. Vous vous rendez compte quel cadeau c'est ça? Tolaat, c'est un ver de terre. Un homme, il sent Tolaat. On croit que c'est facile. Moi, Tolaat, c'est pas moi aussi. Devant, j'ai un Tolaat. Moi, je suis une Tolaat, j'ai une clou. Je vais voir si tu rentres à la maison, ta femme te dit Shalom, Tolaat, Veloish. Il va en faire d'elle Afar Vaefer, il va en faire. Tolaat, Veloish. Comme ça, tu me dis Shalom. Allez, Tolaat, allez. Devant Hachem, on sait faire des manières. Ah ben, c'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est aux yeux de. C'est quand l'autre, il nous rabaisse. Il nous rabaisse. Oh, combien c'est dur. Oh, combien ça fait mal. Comment un homme, il va être zoché? Comment un homme il va être zoché de ces midotes là, d'atteindre de ces niveaux de Hanava? Comment on est zoché? Si ce n'est que par le mérite d'autres mitzvot. Parce qu'atteindre ça tout seul, c'est presque impossible. C'est qu'un Kadosh Baruch Hu qui peut donner ça en cadeau. Se sentir tolat, se sentir à faire, sentir uriner dessus, c'est son plus beau jour de sa vie. Il a rien senti. Il a rien senti. Vous vous rendez compte quel niveau c'est ça? Il n'a pas senti d'humiliation? Il n'a pas senti d'humiliation? Il n'a pas senti de colère, ça je peux comprendre. C'est Rambam, Hassid. Colère, il n'y a pas de colère. Afel, quelque chose. Pourquoi? Un petit quelque chose qui s'éveille. Je n'ai pas dit qu'il va faire un drame maintenant. Mais, aïe, ça fait mal quand même d'être aussi rabaissé. Rien. Comme si, maman, Afar va faire. Comme si c'est de la terre. Comme ça il a senti. Quel niveau. Et ça, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est ce qui est écrit ici. Ça, c'est la richesse de l'homme. La richesse de l'homme, c'est quand il atteint un niveau dans la Avodat Hashem. C'est ça la richesse de l'homme. Alors, si un homme il est haroutz, si un homme il fait une mitzvah bien, haroutz, c'est une mida, il prend sur lui cette mida, il prend sur lui une mitzvah, il prend sur lui un corps. Il n'y a pas que à Rosh Hashanah qu'on fait des kabbalot, Ken. C'est pas que Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un exemple pour toute l'année. C'est Rosh de toute l'année. Toute l'année. Rosh Hashanah, il doit être mashpia sur toute l'année. On a fait une Kabbalah Rosh Hashanah, on en fait une autre en Heshvan. On en fait une autre en Kislev. On en fait une autre en... Lamal, Mayesh. Kabel, Rod. Si ça a marché la première, bien sûr. Tant qu'il n'a pas fini avec la première, alors qu'il se bat jusqu'à que ça marche. Ah, ça, Verod. Et tout d'un coup, il verra que ça va s'éveiller en lui, la volonté de faire encore plus et d'avancer, mais de manière agréable. Pas de manière désagréable où il se sent forcé de faire des choses, il se sent forcé, il voit la Torah comme un fardeau, et c'est dur, et j'y arrive pas, et j'en ai marre. Non, ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas une avodat Hashem, ça. L'avodat Hashem c'est Besimha. C'est quand il lui donne comme ça l'envie. Od, Verod. Et il monte comme ça par niveau avec envie. Il y a un cadeau plus grand que ça au monde. Il faut faire le Hallel. Il faut faire chez Hiyan, il faut remercier Hashem du matin au soir. Il n'y a pas un cadeau plus. Qu'est-ce que ça vaut? Tout l'argent du monde à côté de ça.
Tout l'argent du monde, où il t'emmène? Par terre, il t'emmène. Dans ce monde, il te laisse. Ça t'emmène où? גם בעולם הזה הנמיליננה, et גם בעולם הבא. בעולם הבא, עין לא ראתה. Il n'y a pas de choses plus chères au monde que les qualités humaines, que les qualités de la Torah, que les midot. Il n'y a pas plus cher que ça au monde. C'est la plus grande richesse qui existe sur terre. C'est la plus grande richesse. Toutes les richesses, elles valent rien à côté. Et le Limoud à Torah, il sert que à ça, il dit le Rambam. Toute la Torah qu'on étudie, elle sert que aux midot. Comme ça, il dit le Rambam, noir sur blanc. Je ne connais pas qui me verra. Que tout le Limoud à Torah, c'est juste pour s'améliorer, pour changer, pour se transformer, pour changer ses midot, pour devenir plus doux, pour devenir plus hana, pour devenir plus savlan, pour devenir plus ohev et abriot, plus bal chesed. C'est ça que ça sert le Limoud Torah. Si un homme il a réussi à atteindre un petit niveau, combien il est riche. Combien il est riche, combien il est riche, combien il est sa mère. Il n'y a rien d'autre au monde qui a de valeur plus que ça. Shem Ezakenu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.